Bonjour à tous. Ouais, bonjour tout seul. Merci d'être venus si nombreux Ouais, je t'en prie. pour cette conférence de questions-réponses Ça fait plaisir. avec quelqu'un que vous attendez tous impatiemment. J'ai nommé Marcus, qui est là avec nous. Quelle présentation. Tu peux venir. Ça va bien? Vous m'avez l'air en grande forme cette année. Là. Moi je suis un peu fatigué, mais vous avez de l'énergie à revendre, ça fait plaisir. J'espère que tout va bien, ça se passe bien, ce TGS. Nous c'est vraiment un bonheur. On adore vous voir arriver en costume. Cette année il y a quand même des costumes qui déchirent. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même des gens qui sont venus en Mario Kart avec des cartes, et des coquilles jaunes et des bananes et tout, c'est dément. Voilà. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous, on se marre bien chaque année, c'est cool. Il y en a qui étaient là hier sur scène quand je me suis battu contre vous. Vous avez vu la défaite? Non, pardon. Je suis connu pour ça, j'ai une réputation à tenir en même temps. Donc je n'ai rien de prévu, si ce n'est répondre à vos questions aujourd'hui. Donc je vous écoute, si vous avez des questions idiotes, j'aime bien les questions idiotes. On a des petits amis avec des micros dans la salle. Donc allez-y. Et puis je vous écoute et je vous réponds. Salut Marcus. Salut, où es-tu? Je suis là. Bonjour mon gars. Mon gars, quoi. Mon gars, ouais, voilà. Pas mal. Où en sont les Tonton Gamers? C'est gentil de me poser cette question. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Tontons Gamers, c'est sur jeuactu.com. C'est un rassemblement de vieux cons, dont je fais partie évidemment, avec des gens de MO5, Hervé, il y a Joe, WFM, il y a Alex Nassar, il y a Game One. Donc on est tous très vieux et on parle de vieux jeux. C'est filmé en noir et blanc comme un polar dans un hangar et on raconte nos souvenirs de guerre de la grande époque, avec des images de jeux et tout. Le concept de base, c'est de se dire que si on est en novembre 2012, on va parler des jeux de novembre 2002, de novembre 1992, de novembre 1982 jusqu'à novembre 1972 en fait. Voilà. C'est le concept de base, je l'explique parce que personne ne l'a compris en fait. On a mal monté le truc et voilà. On a fait un premier épisode, on s'est vraiment bien marré, ça a bien plu aux gens. Simplement c'était pas très clair, il y avait plein de défauts, de trucs, c'était un peu le pilote et on l'a diffusé quand même. On est des oufs dingos. Et on va tourner le prochain normalement la semaine prochaine. Donc le temps qu'il soit monté, je pense d'ici 2-3 semaines, normalement vous devriez voir les Tontons Gamers 2, si tout va bien. En fait la difficulté c'est qu'on est tous les quatre super occupés et c'est très dur de trouver une journée où on peut se retrouver tous pour tourner nos vieux radotages de vieux cons. Donc voilà, là je pense qu'on devrait y arriver la semaine prochaine, donc dans pas longtemps on reviendra radoter si ça vous fait plaisir. Est-ce qu'on a une autre question, les amis? On a plein de micros, alors vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Bonjour. Salut. Je voudrais savoir, est-ce que tu as prévu de faire un chez Marcus sur PC? Non. non. J'ai arrêté de jouer sur PC il y a 10 ans à peu près. C'était trop compliqué, vraiment. J'en avais marre de rajouter de la mémoire, des cartes graphiques, des cartes son, des trucs tous les ans, ça me saoulait vraiment. Pour moi, le jeu vidéo, ça doit être simple et abordable, quoi. Et un PC, moi je viens de l'époque où pour lancer un jeu, il fallait tripatouiller config6 et autoexec.bat. Pour les plus vieux, vous avez connu ces fichiers de merde pour répartir la mémoire dans un truc. Ça m'a dégoûté à tout jamais. Alors il y a des super jeux sur PC. En général, c'est des jeux stratégiques qui sont assez longs à mettre en place. Donc faire un chez Marcus, par exemple, sur StarCraft, j'aimerais bien, mais bon, tu peux pas montrer grand-chose de StarCraft en 20 minutes. Donc je préfère des jeux plus immédiats, et surtout je préfère les consoles. La console c'est un grille-pain, tu mets ta tartine dans le grille-pain, t'appuies, et la tartine sort. Voilà. Une console, tu mets un jeu dedans, ça marche. Un PC, pas toujours. Donc il y a quand même, j'ai dit que j'ai arrêté de jouer sur PC, mais l'année dernière, j'ai racheté un PC de compète, vachement bien et tout, parce que je voulais jouer à Star Wars Old Republic en fait. Voilà. C'est ma petite faiblesse. Donc juste pour jouer à ça, je me suis fait un plaisir, j'ai racheté un PC. J'ai téléchargé le jeu, comme ça faisait déjà un moment qu'il était sorti, je me suis mangé 2 heures de téléchargement de DLC, de add-on, de trucs comme ça. Du coup, j'avais plus le temps de jouer. Puis un MMORPG, ça prend quand même un petit peu de temps dans ta vie. Donc j'ai laissé tomber. J'ai pas eu le temps d'y rejouer avant 1 mois ou 2. Donc j'ai relancé le jeu, je me suis encore mangé 2 heures de téléchargement des 2 derniers mois. Voilà. Et après ça, j'ai renoncé, j'ai réussi à jouer pendant 1 heure une fois, à créer mon perso et à commencer. Et je me suis dit, mais j'ai pas le temps en fait.
Je peux pas jouer au MMORPG, moi j'ai une vie, les gars. Enfin, non, mais je comprends, hein, j'adore Warcraft et tout, mais voilà. Quand tu joues à ça, tu peux plus jouer à rien d'autre. Et moi, c'est mon boulot de jouer à tous les autres jeux. Alors voilà, faut que je me discipline un petit peu. Donc je suis privé de Star Wars. Et là, on m'a envoyé SimCity, donc j'ai téléchargé SimCity, légalement, hein, je précise, c'est Electronic Arts qui me l'a envoyé. Et voilà, et j'ai pas eu le temps de jouer, pareil. Ils m'ont fait chier, il fallait que je m'inscrive sur des tas de conneries que j'avais oubliées. J'ai mis, je crois, 3 heures à l'installer, parce qu'il fallait que j'ai un compte, je sais pas quoi, Hotmail, Outlook, ça a été un truc. On me demandait des mots de passe, en majuscules et avec 2 chiffres et 2 lettres. Donc mes mots de passe, c'est vachier, souvent. On va pas vous le dire, en fait. Il y a un numéro derrière. Voilà, donc tout ça pour te dire que le jeu sur PC, mes 2 dernières expériences, pourtant j'étais plein de bonne volonté, ça m'a bien cassé les couilles pendant au moins 2 heures, donc j'ai renoncé. Et je joue à Skylanders, c'est beaucoup. Voilà, une autre question peut-être? Ouais, bonjour Marcus. Ah, j'aimerais bien voir les gens, ouais. Tout à l'heure, tu venais de parler de Star Wars. Ouais. Je voulais savoir comment tu as réagi quand ils ont annoncé la fin de LucasArts. Très mal. Je me suis recroquevillé dans ma chambre, j'ai pleuré un petit peu. Oh bah ouais, j'étais super déçu. Le rachat de mon cher Star Wars par Disney, au début ça m'a pas trop inquiété. Je me dis Disney, a priori ce ne sont pas des crétins, c'est des gens qui ont fait des belles choses. Alors ils font des trucs bien, ils font Pirates des Caraïbes, le premier c'est super, puis après ils font le 2, puis après ils font le 3, puis après ils font le 4, et après c'est n'importe quoi. Alors je me dis, bon, avec un peu de chance, ils vont nous faire un bon Star Wars, tu vois. S'ils respectent l'esprit, s'ils respectent ce que nous on aime, nous autres les fans et tout ça. Donc j'avais quand même un nouvel espoir, si je puis me permettre, cette petite blague pour les initiés. Jusqu'à ce qu'on apprenne la semaine dernière que ces salopards avaient décidé de fermer LucasArts, qui nous tient à cœur, nos autres geeks, depuis 30 ans quasiment. Donc ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ils virent 150 personnes du jour au lendemain, sans raison, hein, parce que les mecs faisaient un bon boulot, ils travaillent sur des bons jeux. Il y a le 13-13 qui est assez fabuleux, qui sera peut-être confié à un autre studio, mais à quoi bon confier le truc à un autre studio alors que tu avais des mecs en train de le faire? Enfin, c'est n'importe quoi. Pour Disney, 150 salaires, je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan dans lequel Oncle Picsou se vautre chaque jour, l'océan de fric. Donc c'est vraiment ridicule, c'est bête, c'est stupide, ça va leur mettre à dos toute la communauté des geeks. Bravo la souris, bien joué. Donc voilà, j'ai trouvé un peu rat la souris sur ce coup-là. Et voilà, donc grosse déception. Je sais pas comment ils vont faire pour remonter la pente après ça. Et ils partent sur un très très mauvais pied pour moi, vraiment. Là, pour le coup, le petit espoir que j'avais, il s'amenuise de jour en jour. Voilà. Donc ça vous a fait pareil, vous avez été triste, non? Ou alors il n'y a que moi qui suis vieux qui ai connu Deus Ex Machina. Non, ça va, on est plusieurs à les pleurer. J'espère qu'ils seront recasés ailleurs surtout, et qu'ils feront des bons jeux. Voilà. Une autre question? Bonjour Marcus. Salut, j'en vois une petite voix, je te vois. bonjour. Il est là. Ah, salut. Salut. C'est pour savoir, avec tout ce que tu fais, est-ce que tu as encore des projets? Tu as eu fait un livre, tu travailles un peu partout, que ce soit sur Internet, sur des chaînes de télévision. Maintenant, est-ce que tu as encore des choses décidées? J'essaie d'arrêter. Ouais, cette année, je disais tout à l'heure, j'ai 9 émissions régulières. Vous pouvez me voir dans 9, même 10 émissions en fait. Si vous regardez bien, vous allumez votre télé, vous allez sur Internet, etc. Donc 10 émissions, t'imagines le boulot que ça représente. Tous les jours, je travaille sur quelque chose. Lundi, ce sera le débat des moines. Mardi, je tournerai pour Micromania. Mercredi, pour No Life. Voilà. Toutes mes semaines, c'est comme ça, non-stop, sans arrêt. Et le week-end, je suis avec vous, au lieu d'être avec ma famille. Donc autant dire que c'est quand même un rythme assez soutenu. J'ai pas la place d'imaginer d'autres émissions, d'autres trucs. Là, je pense que je suis vraiment au maximum. J'aimerais bien arrêter certaines de ces émissions, mais je les aime toutes. C'est toutes des émissions, on parlait des tontons gamers, que je fais avec des gens que j'adore, Alex, Joe, André. Donc j'ai pas le cœur d'arrêter tout ça. Donc je continue. Et j'essaie autant que possible d'éviter les nouveaux projets pour le moment. Il faudra déjà que j'écrive la suite de mon livre. Je devais le faire cette année et j'ai vraiment pas eu le temps, vraiment pas. Donc peut-être l'année prochaine, je vais essayer d'écrire la suite du livre, mais je sais même pas si j'arriverai à trouver le temps. Faut que je me calme. Faut que j'arrête les projets un petit peu. Voilà. Là, vous en avez assez quand même. Même vous en avez assez de moi, je pense. Vous en avez marre. Non, moi j'en aurais marre. Franchement, ce serait pas moi, je dirais non merde, il est partout, il fait chier quoi, vraiment. Enfin, je pense. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui,
Oui, Marcus. Oui. Je voulais savoir, que pense votre femme de toute votre collection que vous avez? Ma femme est exceptionnelle. Elle se plaint pas du tout, elle est pas geek, hein. Elle est pas geek du tout. On a une maison tout à fait normale, de filles, avec des rideaux, des plantes, un chat, voilà. Des couettes avec des poids. Il n'y a pas Star Wars sur la couette, malgré tous mes efforts. Et en bas, dans le garage, en fait, la pièce que vous voyez dans les chaînes Marcus, c'est mon garage à la base. Il n'y a pas de voiture, j'ai pas de voiture. Pas de Ferrari, ou contrairement à ce qu'on imagine. J'ai une C3 Picasso, voilà. Et donc, voilà, elle va dormir dehors, parce que mes jouets, ils dorment à l'intérieur, c'est normal. Et ma petite femme me laisse libre. Si tu veux, en bas, le garage, c'est une sorte de réserve naturelle geek protégée. Une espèce en voie de disparition, moi. Donc on a reconstitué mon environnement. Les paresseux aux autres Vincennes, ils sont là sur une branche, des bambous et tout. Sauf que moi, c'est des merdes en plastique, bah, comme chez vous, hein, on est tous pareils. Donc elle est cool, vraiment cool. Quand des gens viennent à la maison, ils la regardent et ils disent « Bah dis donc, comment tu fais des poussières ?» Je fais pas. C'est pas parce que c'est une fille qui va faire le ménage. Et les poussières, c'est moi qui les fais, et je les fais jamais. Donc, voilà. Merci. Alors si, quand je dis les fais pas, j'exagère. Et d'ailleurs, c'est un truc pour vous, amis geeks. J'imagine que vous avez tous à peu près la même collection que moi. Hein, on est entre nous, on peut se le dire. Qui a à peu près autant de jouets que moi à la maison? Levez les mains. Ouais, voilà, donc ça c'est les cas les plus atteints. Okay. Qui en a la moitié de moins que moi? À peu près, à vue de nez, hein? Ah ouais, on est pas mal. Et un tiers moins? Ah, des gars raisonnables au premier rang, très bien, les bons élèves. Donc le truc c'est, on va pas faire les poussières, c'est pas possible, humainement c'est pas possible. On pourrait prendre une femme de ménage mais ça la tuerait, donc non, il faut pas non plus. Donc le truc, comme toutes ces merdes sont en plastique en général, tous les 4 ans, je prends tout, je fous tout dans une bassine en fait, avec de l'eau, je touille. Toute la poussière va dans... L'eau est dégueulasse par contre, mais bon voilà. Je les prends, je les rince à la douche en fait, voilà, et je les fais sécher et je les remets sur les étagères, voilà. Et j'ai quand même fait la poussière sur les étagères pendant que je faisais ça aussi. Ça prend une journée à peu près, voire 2 dans les cas les plus graves. Mais c'est ma méthode pour la poussière. Je vous l'offre. Une autre question? Bonjour Marcus. Salut, je te vois pas. Bouge. Ah oui, bonjour mon chaton. C'était pour savoir quel est ton genre et ton jeu préféré. Mon jeu préféré, je crois que je le dis chaque année, c'est Mario Kart. Si une année je change, c'est que vraiment je suis en train de vieillir. Ouais, non, Mario Kart, bah oui, c'est vraiment le truc. Tu sais, on dit toujours que le jeu vidéo, on s'enferme, on est chez soi, on n'a pas d'amis, on va prendre un fusil à pompe et tuer tout son lycée un beau matin, parce qu'on est complètement fou. Bah non. Non, et Mario Kart, c'est la preuve. Tu peux vraiment jouer avec des hardcore gamers, avec des touristes gamers, avec des enfants de 4 ans. Mon petit neveu commence à me battre, ça m'énerve. Et avec des vieux, ça marche pour tout le monde. C'est super fun, super convivial, voilà. Donc souvent on me dit, quel jeu emmènerais-tu sur une île déserte? J'emmène Mario Kart sur 3DS, parce que c'est le meilleur Mario Kart de tous les temps. C'est un best-of de tous les circuits de Mario Kart, donc c'est super. Et en Wi-Fi, pour peu qu'il y ait du Wi-Fi sur l'île déserte, on peut jouer avec la Terre entière. Donc voilà. Il faut une île déserte avec du Wi-Fi, c'est tout ce que je demande, pas grand-chose. Je sais que même à Melun, des fois, ça capte pas. Alors, bon, le désert, c'est peut-être beaucoup demandé, mais pourquoi pas. Une autre question? Par là, je sens comme une présence. Moi, ça serait une question en référence à ton t-shirt. Ah oui, chouette. Es-tu intrépide dans la vie? Pas du tout. Pas du tout. Ben non, j'étais un petit garçon très timide. Quand j'étais petit, j'avais pas d'amis. Ça me paraît dingue. Aujourd'hui, j'ai 200 000 amis sur Facebook. C'est pas des vrais, hein, c'est des virtuels. Mais non, j'étais très solitaire. Je jouais avec ma petite sœur, pas beaucoup de potes en fait. Jusqu'à ce que, à peu près arrivé en 6e, je commence à faire des BD, justement. Et je faisais des petites BD rigolotes. Donc ça, c'est une des premières que j'ai faites. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'Intrépide, malgré tous mes efforts, c'est un super-héros que j'ai dessiné en 1976. Très mal, comme vous pouvez le voir. Il a des pectoraux bizarres, une anatomie curieuse, des moufles, voilà. Il dit « Sapristi, je vais te capturer, ville gredin !» Des trucs comme ça. Je crois que je devais parler comme ça à l'époque, je sais pas. Et voilà, donc j'ai créé ça, et je l'ai mis sur Facebook là il y a pas longtemps, et tout à coup tout le monde s'est mis à m'envoyer des dessins de l'Intrépide, des bien dessinés, et là j'ai plus de 200 dessins qui sont magnifiques, voilà. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Et donc, c'était ma première BD.
Et moi, je crois arrivé en 6e, un truc comme ça. J'ai commencé avec un pote à faire des BD rigolotes, des petits trucs humoristiques. J'avais un petit journal qui s'appelait Fait divers, voilà. Mais divers D''HIVER, parce que j'étais super drôle à l'époque. Et je faisais des petites parodies, des trucs comme ça. Et là, tout à coup, les gens ont commencé à s'intéresser à moi. Oh, mais il est rigolo, il a l'air sympa, tout ça. Donc j'ai continué, tu penses bien. Et en fait, la BD m'a permis de m'extérioriser un petit peu, de me faire des potes, de bien déconner, de commencer à aimer, à déconner, à voir des gens, et à devenir très sociable. Et c'est là que j'ai compris, grâce à la BD, qu'en faisant rigoler les gens, on pouvait faire plein de trucs super. Et toute ma vie, je suis resté sur ce principe, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né l'Intrépide à la base et les BD rigolotes que je faisais après. Voilà. Si vous avez des questions sur l'Intrépide, vous avez le droit. Oui, Marcus, moi j'ai une question. Ta victoire là, que tu as le plus appréciée quand tu as battu Julien Toulk? Là où je suis le plus content d'avoir gagné, bah, SingStar ABBA, quand même un putain de jeu hardcore gamer, faut le dire, parce que c'est grâce à ma femme en fait. Parce que je déteste ça, mais le seul jeu qu'elle aime bien, elle sait ça, c'est SingStar ABBA. Donc, chaque fois qu'on fait une soirée de deux, une soirée jeux vidéo, on commence par un SingStar ABBA en plus, tu vois, ça pourrait pas être Muse ou un truc bien. Non, c'est ABBA. Donc on est là, ouh, you are a dancing queen. Donc j'ai un entraînement, mais le furieux là-dessus. Et le pauvre Julien m'a pas vu venir. Et quand on est tombé sur ce jeu-là et qu'on a fait notre duel, je l'ai explosé, quoi. Voilà. Donc merci à ma petite femme, encore une fois. Grâce à elle, j'ai au moins une victoire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Oui, vous pouvez l'applaudir. Ça me fait plaisir. Une autre question sur ma vie privée? Moi, j'étais en face. Est-ce que tu es membre sur des forums, donc de jeux en général, enfin voilà, et qu'il y a des pauvres membres qui ne savent absolument pas qui côtoient le grand Marcus sur ces forums? Une identité secrète. Non, quand je vais sur un forum, je mets mon nom. Oui, j'ai pas d'avatar, comment dire, espion. Je devrais en fait, pour savoir ce qu'on dit de moi en fait dans mon dos. Des fois je tape pour savoir, parce que moi je vois que ce que vous dites en bien. C'est-à-dire évidemment vous venez sur ma page Facebook, c'est super, on aime bien les émissions, tu sais pas jouer mais on t'aime bien, etc. Ça me fait super plaisir. Quand je vais sur les forums de No Life, pareil, je vais sur les forums de Game One, pareil, les mails que je reçois, c'est pareil, etc. Voilà, donc ça fait super plaisir et tout. Et je me dis, mais depuis le temps que je fais ça, je dois quand même saouler les gens. Il y a bien des forums où ils sont en train de me balancer des trucs et tout. Donc je vais sur Google et je tape Marcus Gros Nul, Marcus Connard et tout. Et il n'y a rien qui sort, essayez, vous allez voir. C'est dément quoi. Des fois sur un forum, il y en a 3 qui s'énervent. Oh, il est vieux, il sait pas jouer, il est nul. Bah oui. C'est vrai, c'est pas une méchanceté ça. Donc voilà, donc j'ai pas d'avatar espion pour aller voir ce qui se passe à côté. Et puis j'ai déjà bien du mal à répondre aux messages qu'on m'envoie sur Facebook, par mail, qui sont sur les forums, etc. Enfin, là, ces dernières années, ça a pris des proportions, c'est plus humain. C'est-à-dire, avant, j'arrivais à répondre humainement à peu près à tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais à beaucoup en tout cas. Là, pour te donner une idée, je dois avoir 200 mails par jour sur ma boîte à mails, déjà. Donc, même si tu les lis, ça prend déjà 2 heures, même si tu réponds pas. Ce matin, j'avais 370 messages en attente sur Facebook. Voilà, d'un autre côté. Il y a les forums, il y a les forums de No Life. Je peux pas être partout, j'essaie de voir. Souvent, vous m'envoyez des trucs, des web-séries, des trucs, des dessins que vous avez faits et tout. Donc, j'essaie de regarder. Quand ça m'amuse, quand je trouve c'est bien, je partage les trucs. Donc, il y a plein de web-séries, des gens qui sont ici que j'ai découvert comme ça. Et j'essaie de vous faire connaître à mon tour, quoi. Voilà. Mais j'ai jamais une fausse identité. C'est toujours moi, j'ai pas d'identité secrète, en fait. Voilà. Une autre petite question? Il est là, justement. Salut, moi. Est-ce que ta famille est ici? Ah non, ma famille. Ah, ma femme ou ma famille? Ta femme? Non. Non, je faisais ça, c'était symbolique en fait. Parce que là, tout le monde se retourne, et une pauvre fille au milieu, ah non, moi je suis avec un mec bien, non. Non. Ma petite femme est prof d'anglais. Alors elle est sérieuse, tu vois, elle travaille. Elle a des devoirs à faire pour demain matin, donc elle n'a pas pu venir en fait. Elle est venue une fois, elle vous a vu, et vous l'avez pas vu. Et ça l'a impressionné d'ailleurs. Elle m'a dit, mais ils sont fous. Et c'est ça qui est bon. Une autre question? Par là-bas, ouais.
Marcus. Dis-moi, toi qui as vécu le jeu vidéo depuis pratiquement le début, je voulais savoir, est-ce que tu penses que dans quelques décennies, il faudrait se méfier comment dire, est-ce que tu penses que ça va être mieux ou il va y avoir un côté assez inquiétant justement face aux nouvelles technologies Enfin voilà, c'est un peu ma question. Bah, en tant que geek, je pense comme nous tous, hein, on est fasciné par ce qui peut arriver. On se dit, putain, un jeu où j'aurai pas d'écran, j'aurai pas de manette, on m'enverra directement mes images dans ma tête comme si j'y étais vraiment, je dirigerai avec la pensée, pas avec une manette, j'aurai l'impression d'être dedans, on va projeter peut-être sur les paupières l'image ou directement sur la rétine, on peut faire ce genre de trucs. Il y a déjà des tests pour contrôler les jeux avec la pensée, vous avez peut-être vu ça, c'est assez impressionnant, faire des dessins même juste par la pensée. Donc on y va tout droit, c'est clair. Ce sera plus à l'extérieur, ce sera pas un écran, une manette et tout, ça va tout être intégré, je pense. Il y aura une petite puce, ce sera une PlayStation 18, ce sera dans ton bras. Super. J'espère qu'elle passera moins lourd que la 3 ou la 4, mais bon. Donc en tant que geek, évidemment c'est génial. Je veux dire, je vais être dans un jeu où je peux plus distinguer la réalité du jeu, sentir le chaud, le froid, le sable, si je touche du sable ou l'herbe, etc., avoir des sensations physiques. On peut arriver on arrive à Matrix, tout simplement. Donc une fois que tu peux avoir une réalité virtuelle qui est beaucoup plus excitante que la vraie vie, c'est très très dur de s'en extraire. Et j'ai très peur qu'on finisse comme dans Matrix, dans des cocons avec des tuyaux dans la bouche. Et voilà, et à vivre notre vie de manière virtuelle. C'est déjà en train de se passer, je trouve que les gens qui sont sur Facebook, ils ont plein d'amis sur Facebook et ils les voient jamais, finalement. Ils savent très bien ce qui se passe, ou les autres vont en vacances et tout, mais ils se voient finalement assez rarement. Donc nous, on est le noyau dur, on arrive à se retrouver dans des conventions comme ça, on sort encore beaucoup entre potes. Et je suis assez inquiet pour les nouvelles générations, ils sont tout le temps sur leur portable, en train de tweeter, de Facebooker et puis ils se parlent plus. Ils savent plus écrire, parce qu'ils écrivent comme des merdes, des textos, ils disent ah, c'est cool, mais ils savent plus écrire. Voilà. Donc ça me fait vraiment flipper. Donc voilà, toutes les dérives me font vraiment flipper, il faut arriver à garder quand même du second degré par rapport à tout ça, toujours bien distinguer la réalité de ce qui est virtuel, mais ça va être de plus en plus dur, parce que les jeux vont ressembler de plus en plus à la vraie vie. Alors c'est fascinant et horrifiant à la fois, je suis un peu partagé entre les deux. Je pense qu'avant de mourir, je verrai ça, un jeu où j'irai me baigner dans la mer, je sentirai l'eau qui monte jusqu'ici, c'est un peu froid et tout. Voilà. J'ai fait un rêve une fois, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ce jeu en fait. On rentrait dans un portail et on se retrouvait dans le jeu. J'étais en ligne avec d'autres potes, je voyais leurs avatars, on se parlait, et on marchait dans l'eau et on sentait l'eau, on se disait putain la texture du sable et de l'eau est vachement bien faite. Voilà. Je pense que ça arrivera. Pas tout de suite, dans 30 ans peut-être. Mais déjà, dès les prochaines générations de consoles, on va commencer sérieusement à plus pouvoir distinguer un jeu de la réalité. Au cinéma, c'est comme ça. Quand tu vois un film avec des images de synthèse, déjà les dinosaures de Jurassic Park, ils étaient crédibles, ils me faisaient bien flipper. Donc quand on aura ça dans les jeux, quand on aura l'équivalent de ce qu'on fait au cinéma dans les jeux, je pense déjà on aura franchi un grand pas, et à mon avis c'est pour la prochaine génération de consoles. À partir de la Play 4 et tout le reste. Pas la Wii U, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et les autres, avec un peu de chance, ça devrait être ça sur la fin de leur vie, parce qu'au début, ça va encore être un peu comme maintenant, mais la courbe de progression est quand même assez impressionnante. Donc dans 10 ans, à mon avis, on y est. Peut-être 5, allez. Voilà. Et ça fait un peu peur, ça. Ça vous fait peur, vous, ou pas? Qui a peur? Oh. Qui trouve que c'est génial? Bah oui. Bah pareil, je suis comme vous. Partagez. Une autre question? Oui, bonjour. Salut, salut. Salut. Je voulais savoir si tu avais lu le dossier de Marla sur le sexisme en milieu geek, et si oui, qu'est-ce que tu en avais pensé? Alors j'ai lu le premier, j'ai pas eu le temps de lire le deuxième, elle en a fait un là il y a pas longtemps, mais alors il fait 92 pages, je crois. Ouais, ça fait 164 000 signes. D'accord, là c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Je l'ai parcouru très très vite, j'ai vraiment, j'ai regardé vite fait, des fois ça parlait de gens que je connaissais, donc j'ai regardé un petit peu. Sur le principe, elle a pas tort, on est des vilains machos sans s'en rendre compte, en fait, on a un peu oublié, moi le premier, hein, on va à l'E3, on filme les hôtesses, ouais, c'est super comme des gros porcs, mais vraiment, parce qu'on se dit ça va vous faire plaisir les gars, voilà. C'est pas très glorieux, j'en suis pas super fier. Moi en général j'essaye aussi de filmer les mecs, les beaux gosses avec des pectoraux à l'air, les Kratos et tout ça, et on fait souvent un clip avec aussi les mecs pour que les filles en mettent pour leur argent, donc
Tant que ça reste bon enfant, un peu rigolo, ça me va, voilà. Je trouve pas que ce soit trop dégradant pour l'image de la femme, faut pas évidemment les réduire à ça. Après, pour moi, une fille qui est une hôtesse, qui est en petite jupette en train de danser sur un stand, ou un Chip 'n Dale à côté avec le torse huilé en train de faire le con, moi je le prends au second degré. Donc je sens pas de trucs trop violents là-dedans. Après, il faut voir comment les joueurs se comportent en ligne et tout ça. Plein de joueuses me disent, mais dès qu'on arrive sur Call of Duty, on se fait insulter. Bon, les filles, c'est des petits trous du cul de 14 ans, hein, c'est pas grave. Franchement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça sert à rien, quoi. J'espère que les mecs un peu plus éduqués, un peu plus mûrs ne vous traitent pas comme ça. Voilà. Donc il y a un petit fond de machisme ambiant, c'est vrai. Elle exagère un peu, je trouve, Marla. Des fois, elle en fait un petit peu trop. Il y avait 2-3 exemples qu'elle citait qui étaient un peu limite, quoi. Bon, c'est bien sa démarche dans le sens où ça pose des questions. Et c'est bien de se poser des questions, toujours, dans la vie, tout. Donc voilà. Donc ça m'a amené moi-même à réfléchir sur comment je voyais les choses. Et puis, ouais, ça bouge un peu tout le monde, c'est plutôt bien, quoi. Après, c'est un peu un taliban du féminisme. Alors, elle est à fond et tout, mais la démarche est bien. Après, pour appuyer son propos, elle va parfois chercher des exemples qui sont un peu tirés par les cheveux. Et c'est pas bien de tirer les filles par les cheveux, voilà. C'est nul. Merci. Juste Salut Marcus. Ouais, ça y est. Là-bas. Non? Ah oui, d'accord. Et la vie bronze. Vous êtes jumeaux, vous êtes... Si tu étais un héros de jeu vidéo connu. Oh, Kratos pour les muscles. Parce que là, un héros de jeu vidéo connu. Bon, pas Mario. La moustache et la salopette en 2013, non, c'est pas possible. Les moustaches, déjà, c'est pas possible. Quand tu vois tous les pays où la moustache est obligatoire, ça craint. Mais non, alors pas Mario. J'aime bien Nathan Drake. Il est beau gosse, il a la classe, il est drôle, il est sympa. Mais bon, moi j'aurais plus l'air d'un héros de Deus Ex Tentacule. Soit Oggy, la verte, ce genre de perso, quoi. Après, je sais pas, qu'est-ce qui serait plus sympa à vivre que Kratos? Une vie de Kratos, c'est pas cool quand même, hein. On se castagne contre des trucs de 40 mètres de haut, c'est un peu l'enfer. T'as des beaux pectoraux, d'accord, mais la peinture blanche et rouge, pas mon truc. Ça fait un peu où est Charlie, tu sais. Il est tout petit dans le décor, et il est où? Ah oui, je suis là, ok. C'est où Charlie? Il devrait lui mettre un petit bonnet, je trouve, pour lui. Il aurait moins froid la prochaine fois. Bon, je vais dire Kratos pour les muscles. Voilà. Une autre question? Devant, bien. Bonjour. Bah, on est de la même génération, donc ça fait plaisir de te voir. Oh, ça m'étonnera, je suis le plus vieux dans cette salle, je suis sûr. Pas loin. Donc en fait, nous on te suivait beaucoup sur Game One, je crois, c'était Ouais. Level One. Level One, à l'époque. Et moi je jouais beaucoup à Tomb Raider. En plus voilà, pour les nanas, c'était vraiment le début du jeu aussi féminin. Et j'aimerais avoir ton avis sur le relooking de Lara Croft. Moi personnellement, ça te choque? Alors, non, ça me choque pas, mais voilà, c'était pas la Lara que j'aimais bien, qui était un petit peu androïde, enfin on sait pas trop, c'est pas une nana, c'est pas une vraie nana. C'est un Terminator là, dans le dernier. Là, avec ce qu'elle prend, si c'est pas Terminator avec une perruque, je vois pas comment elle survit, quoi. J'aimerais ton avis sur ce relooking en plus. Bah, sur le physique, bon, moi je suis un vieux joueur, donc évidemment, Lara Croft avec des seins de Madonna, là, c'était juste fascinant. Alors, à l'époque, en plus, Toby Gard, le créateur, on lui a demandé, il dit, bah, c'est bien de mettre une fille en héroïne de jeux vidéo, un petit côté un peu militant, un peu féministe, c'est bien de mettre les filles en avant, montrer que ça peut être des vrais héros, etc. Et lui, il s'est un peu excusé, en disant, bah, en fait, on s'est surtout dit que tant qu'à courir 40 heures derrière le cul d'un personnage, autant qu'il ait un beau petit cul. Ah, pas de bol. Bon, c'est sympa de l'avouer, au moins, je trouve. Donc, moi j'ai toujours trouvé ça vachement bien pour moi. J'adore Indiana Jones. Bah voilà, c'est Indiana Jones au féminin. Physiquement, elle était mignonne à l'époque. C'était un petit peu exagéré, la taille de ses seins. Après, il y a eu Tomb Raider 2. Au lieu de régler tous les défauts de jouabilité qu'il y avait dans le premier, on pouvait pardonner parce que c'était le premier. C'était l'une des premières fois qu'on pouvait se balader dans des décors en 3D et admirer tout autour de soi et tout. En dehors des seins de Lara, c'était magnifique Tomb Raider. Donc, le deuxième.
ils auraient pu améliorer les trucs où je marche comme ça, je me cogne là, et je fais ça. Pour pouvoir faire le tour de la table, comme ça. Voilà. Ça, tu peux l'accepter dans le premier, mais pas dans le deuxième. Donc au lieu d'améliorer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé tout pareil, et ils ont amélioré la taille des seins. Merci. Vous nous avez compris, les gars. Bien joué. Voilà. Le troisième, encore pire, et puis après, ça n'a fait que dégénérer. Alors après, ils changeaient la longueur de la couette, le physique, le moteur physique de la couette. Oh, super. Mais toujours, les murs, et... Donc voilà, j'ai trouvé ça horrible. Et la dernière, je trouve que c'est un bon reboot. C'est juste pas un Tomb Raider, mais c'est pas grave, c'est un bon jeu. C'est un Uncharted en fait. Voilà. Tu passes ton temps sur une tyrolienne, tu arrives sur une plateforme, tu castingues 40 mecs, tu refais de la tyrolienne, tu castingues 30 mecs, tu refais de la tyrolienne, tu cours pendant 10 minutes dans un truc qui s'effondre, et après, re-tyrolienne, 40 mecs, tyrolienne, 40 mecs, truc qui s'effondre, etc. Et 6 ou 8 fois comme ça en fait. Donc c'est un peu lassant, mais bon, c'est beau. C'est des vrais tortionnaires parce qu'ils lui font subir des trucs hallucinants quoi. Et sur le physique, je la trouve plutôt mignonne, elle n'est pas exagérée, les seins sont pas exagérés, elle est un peu jeune pour s'en prendre plein la gueule quand même comme ça, c'est un petit peu dur. Voilà, mais ça la rend vulnérable. Bon, quand t'es comme moi, t'as pas envie de la faire souffrir, donc tu fais tout pour pas faire de bullet time, pour pas qu'elle tombe, parce que c'est vraiment des sadiques. Un moment où tu es sur des bateaux au bord de la plage, si tu as joué un petit peu, si jamais tu as le malheur de rater une planche et de tomber dans l'eau, tu dis bon bah je vais nager au bord. Non, non, non. Il y a des courants qui t'entraînent sur des coraux qui sont en dessous hyper pointus et elles sont mal sur les trucs. Donc soit tu es un vissard, tu dis ah je vais la faire tomber là, on va voir ce qui se passe, et tu essaies de voir toutes les morts, soit comme moi tu essaies de les éviter. Et puis de temps en temps, bon, avec mes gros doigts, je vois quand même les morts quoi. Donc je trouve qu'elle est plutôt réussie physiquement. C'est dommage de l'abîmer, quoi. Voilà. Mais bon, mais c'est un bon reboot, vraiment, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Voilà. Est-ce que, qui a bien aimé les reboots ou pas? Levez la main ceux qui ont bien aimé, pour voir, un petit sondage. Et ceux qui n'ont pas aimé? Ah oui, il y en a moins qui n'ont pas aimé, quand même. D'accord. Ça va, je me rassure. Tu veux prendre une autre question? Oui, j'ai une question. Ici, remue un peu. En face. En face. Ah, ça y est, je le tiens. Alors, quel est le premier jeu vidéo auquel tu n'y es jamais joué? Ah, des trucs que j'ai jamais fait? Oui, bah, bon, vas-y. Ah, des trucs honteux. Je voulais te demander le premier jeu auquel tu es joué. Ah d'accord, l'inverse, ok. Oui. Alors moi, quand je dis je suis plus vieux, vraiment je rigole pas, j'ai joué à Pong. Le premier jeu vidéo pour moi c'est Pong. C'était en 77. Mon papa avait ramené ça des États-Unis, je crois qu'on l'avait même pas en France. Et voilà, et on a joué à Pong. Et Pong, il y avait le mur de briques, il y avait le foot, il y avait 2 raquettes de chaque côté. C'était pas 11 joueurs, mais bon, ça s'appelait le foot. Le squash, avec un mur et la raquette. Et voilà. Et déjà, on se marrait. C'est-à-dire que je jouais avec mon papa, et puis on pouvait faire un score, on pouvait se battre, on pouvait gagner. Enfin, perdre dans mon cas, mais en tout cas, il y avait de la compète. Et du coup, c'était convivial. Dès le premier jour, c'est en noir et blanc, il y a 2 bâtons qui se battent, et on se marre. C'est génial le jeu vidéo. Avec rien, tu fais des trucs déments, quoi. Donc ça, c'est mon premier jeu. Et pour répondre à la question que tu n'as pas posée, il y a des grands jeux auxquels j'ai jamais joué, en fait. Par exemple, Diablo, j'ai jamais joué à Diablo. C'est marrant, ça. Le mec est testeur de jeux, j'ai jamais joué à Diablo. Voilà. Et il y avait pas mal de Final Fantasy que j'ai zappé aussi, mais c'est parce que j'aime pas. Je troll un peu pour voir. C'est la honte. Donc ouais, je pense que c'est comme les critiques de cinéma, des fois il y en a qui n'ont pas vu Autant d'Emporte le vent, ou Le crime était presque parfait, ou des grands classiques, voilà. Moi j'ai 2-3 lacunes, il y a des jeux à côté desquels je suis totalement passé. Le premier Fallout, j'ai pas joué. Je regrette, hein, vraiment. Mais c'est juste que j'ai pas eu. Voilà. Bah, ça c'était des questions que tu n'avais pas posées. Et des questions que vous voulez poser peut-être? Je veux revenir sur le futur du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu penses en tant que gamer de l'ancienne, désolé, sur tous les nouveaux systèmes de bridage qu'on peut mettre sur telle console par rapport à tel concurrent? Je pense aux rumeurs qui sont en train de circuler sur Microsoft. Je pense que tu les connais. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à du jeu plus terre à terre? Parce que là, on nous envoie sur le net des boutons chers sur la Play 4, la connexion apparemment permanente pour Microsoft. Je pense qu'on s'éloigne du jeu vidéo. Comme tu dis, toi, plug and play, tu mets, tu joues. Oui, voilà. Bah là, ça va être plug and play, c'est-à-dire prix pour que ton internet fonctionne, pour que tu aies le droit de jouer au jeu que tu as acheté 70 €. Donc ça, c'est quand même un peu rude. J'espère que ça n'arrivera pas.
mais ils ont tous déposé des brevets pour le faire. Bon, je pense qu'on peut compter sur leur mauvaise volonté quand c'est comme ça. Ça, vraiment, c'est un truc qui me plaît pas. Il y a déjà quelques jeux qui nécessitent d'être connecté pour jouer, même si c'est totalement inutile, même si tu joues pas en réseau. Je trouve ça lamentable. Je comprends pas qu'ils fassent ça. Enfin, si, je comprends, c'est leur intérêt à eux, évidemment. Ils veulent éviter le piratage, ils veulent éviter les jeux d'occasion. Voilà. Donc, je pense que ça va se terminer, qu'ils vont se faire pirater la gueule comme ils le méritent, parce que finalement, c'est toujours comme ça. Quand on essaie de nous empêcher de faire des trucs, vous autres les geeks, on est taquin. On content. Donc voilà, ça me paraît, voilà, ils y gagneront parce que l'immense majorité des gens ne va pas pirater, mais les geeks vont se venger. Et comme c'est quand même le premier public concerné, ça peut faire mal quand même, parce qu'on est quand même assez nombreux, je trouve, quoi. Donc c'est comme quand tu achètes un DVD, ça m'arrive, je pirate jamais les films en fait, j'aime bien les acheter, je trouve que les gens qui les ont faits méritent leur sous. Donc voilà. Donc j'achète un DVD et je me mange 10 minutes de bande-annonce que j'ai pas demandé de chez Disney. Un truc, oh attention, pirater c'est mal. Je l'ai acheté, connard. Et si je vais sur Pirate Bay, je télécharge le film, bah j'ai le film. Et puis j'ai pas toute leur merde là. Alors bah qu'est-ce que je fais si je suis un peu malin? Bah je le pirate. Moi je suis encore gentil et naïf, donc je continue de les acheter bêtement. Parce que je veux pas qu'ils crèvent non plus. Je veux voir de nouveaux films, j'ai pas envie que ça s'arrête non plus. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre. C'est dur de faire pression, il faut se mettre à beaucoup. Mais bon, on est habitué maintenant entre geeks à se rassembler, à se réunir, à faire des pétitions, des trucs, du crowdfunding, des choses comme ça qui font que tous ensemble, on arrive quand même un peu à faire bouger les choses. Donc il faut rester solidaire et essayer de se remuer. Voilà, quand il y a LucasArts qui ferme, bah, pas mal de gueuler un peu et de dire bah, vos jeux, là, on ne les achètera pas, à moins que vous réintégriez les 150 que vous avez foutus dehors lâchement. Bon voilà, tout ça c'est pas facile à organiser. C'est toujours difficile d'organiser des trucs, puis il faut quand même déjà des gars qui se bougent pour être à l'origine du truc, et puis on n'a pas toujours le temps. Donc voilà, j'espère que tout ça va pas s'enraciner et que ça va pas devenir la norme. Il faut vraiment que ça reste un truc, une mauvaise idée, et qu'il reste une mauvaise idée et qu'on n'en parle plus, quoi. Je croise les doigts, mais j'y crois pas. C'est vrai. Très pessimiste. Je vais prendre une question plus joyeuse, peut-être. Là-bas, t'as un micro? Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo sont dangereux ou rendent dangereux? Juste qu'on casse le mythe, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Moi-même, j'ai assassiné toute ma famille. Je pense que tous ici, on a au moins tué un proche, voire deux. Vieux, souvent, vous comprenez pas. Non, franchement, le jeu vidéo m'a jamais donné envie de tuer personne. À part Natacha Polony, peut-être une fois, c'est pour ceux qui ont suivi les trucs comme ça. Non, bah bien sûr, bah, c'est même pas la peine que je vous convainque, vous savez comme moi, vous vivez des jeux vidéo depuis des années, vous allez très bien, merci, et voilà. Il faut qu'on arrête de nous rebattre les oreilles avec ce vieux cliché. Mais bon, je trouve qu'on a gagné, quoi. Il y a guère encore que quelques vieux cons pour penser que le jeu vidéo rend violent ou épileptique, ou neuneux, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a plus que Laure Manodou, 2-3 mecs qui tweetent de temps en temps des conneries comme ça, pour oser prétendre ce genre d'ânerie, quoi. Voilà. Mais ça arrive régulièrement. Tous les 2-3 mois, il y en a un qui ramène sa fraise, sur un sujet qu'il ne connaît pas, évidemment. Il n'a jamais touché un jeu vidéo de sa vie, mais il a un avis très éclairé. Voilà. Ils sont de moins en moins nombreux, et surtout ils sont vieux, donc ils vont crever. Alors que nous, non. Enfin, moi je suis vieux, donc je risque de crever. Il faudra continuer sans moi. Voilà, vous vous débrouillez. Non, je vais bien. Un scoop. Non, ça va. Est-ce que... Il y aura d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Alors, bonjour Marcus, merci d'être Ah oui, parmi nous. je reconnais. T'es timide et tu parles dans un micro. Bah bravo. Bon, moi je vais l'applaudir. Bravo. Elle est venue voir, elle dit, je suis timide, je suis pas osé de parler, et là, devant tout le monde, bah bravo. Moi je voulais savoir en fait concernant l'évolution du jeu Zelda. Qu'est-ce que vous en pensiez en fait? Qu'est-ce que vous attendez pour le prochain qui vont sortir sur Wii U, le nouveau Wind Waker? Et quel est votre jeu préféré de Zelda? De Zelda, moi c'est plutôt les premiers en fait.
les tout premiers. Mais bon, après, je trouve l'univers de Zelda un peu gnangnan en fait, pour tout dire. Donc bon, c'est toujours bien foutu, c'est immense, on se balade, on fait plein de trucs, on rencontre plein de gens. C'est quand même toujours un peu cucu la praline. Link, c'est un peu oui-oui quand même, avec son petit bonnet. Bon, il est vert, il est rouge, mais ouf, ça me fait pas rêver si tu veux. Ça me faisait rêver quand j'étais petit. En grandissant, je trouve que ça s'essouffle un petit peu, quoi. Après, le dernier Zelda sur Wii, je me suis bien marré. Je trouve ça rigolo de me battre à l'épée comme un petit kéké, comme un gamin. Je trouvais ça rigolo. On va voir ce qu'ils en feront sur Wii U. Nintendo, ils ont toujours leur grosse licence. T'auras un Mario Kart, t'auras un Mario, t'auras ton Zelda, t'auras ton Metroid, etc. Voilà, on a toujours les mêmes recettes. Donc, prochain Zelda, je l'attends pas beaucoup plus qu'un autre jeu. J'attends vraiment le prochain Mario Kart, ça oui. Alors, super envie. Mais Zelda, ouais, j'y jouerai sûrement, mais j'essaierai pas de le finir, par exemple. J'ai plus le temps de finir les Zelda à mon âge, avec le peu de temps qu'il me reste. Ce vidéo va pleurer cette année. C'est rigolo. Donc voilà, j'attends sans plus que ça. Voilà, c'est toujours intéressant, c'est toujours bien fait. Et puis il y a toujours des longueurs, des trucs un peu chiants dans Zelda. Notamment les cartes. J'ai du mal à me repérer moi sur les cartes de Zelda. C'est moi qui suis dyslexique ou vous aussi, non? Non, vous allez bien, ok. Ça me rassure. Pas, en fait. Je vais prendre des autres questions peut-être. Ouais. Salut Marcus, j'avais une question par rapport à ton avis en tant que testeur et en tant que gamer sur les plateformes de financement communautaire comme Kickstarter. Est-ce que tu trouves que justement ça serait une bonne idée pour lutter contre le phénomène dont on parlait tout à l'heure, par exemple de Microsoft ou de Sony qui essaient de verrouiller un peu les licences des différents jeux? Bah oui, ça paraît bien. Le crowdfunding, c'est un truc assez génial quand même. Il n'y a pas de filtre entre le client et le mec qui produit le truc, quoi. C'est les clients qui ont envie de voir un truc, qui vont payer pour l'avoir, et puis le gars qui va devoir le faire a déjà l'argent à l'avance, sans se stresser si l'argent va rentrer ou pas. Il peut faire le truc tranquillement et le faire conformément à ce que les gens ont demandé, s'il est un tant soit peu respectueux des gens qui ont lancé le truc. Mais comme c'est des trucs de passionnés, en général, ça se passe plutôt bien. Et eux ne sont pas du tout dans l'esprit de je vais faire du fric, je vais limiter tout, le piratage, machin, etc. Donc effectivement, c'est une bonne solution. Il y a de plus en plus de petits studios qui font des trucs sur les iPhones, sur les portables. Pendant longtemps, le jeu vidéo, dans mon temps, c'était un gars dans un garage tout seul qui programmait un jeu. Il faisait Frogger, bon, une grenouille qui traversait la route. C'était super. Mais il l'avait fait tout seul, voilà. Et puis avec le temps, le jeu vidéo est devenu un truc très complexe. Et maintenant, il faut des équipes de 300 personnes qui vont travailler pendant 2 ans sur un truc comme Assassin's Creed qui doit se vendre à des millions d'exemplaires pour payer les salaires de tout le monde, quoi. Donc ils ont quand même des grosses pressions et il faut qu'ils trouvent tous les moyens possibles pour faire du fric. Avec du crowdfunding, t'as déjà les sous, on sait déjà ce que tu veux faire et tu peux moins trahir les gens qui t'ont demandé ça. Donc ça me paraît une super bonne solution. Il y a des gens comme Ron Gilbert qui fait des jeux comme ça maintenant en crowdfunding dans des anciens de LucasArts. Comme LucasArts leur donnait pas de boulot, ils se sont dit on va faire nos jeux dans notre coin, quoi. Donc, et ça, les gens payent pour les voir. Souvent, ils récoltent plus d'argent que ce qu'ils avaient demandé en plus. Donc ça me paraît la méthode idéale et une bonne idée pour lutter contre ça. Mais est-ce qu'ils seront assez nombreux par rapport aux gros studios pour imposer cette façon de faire? J'espère. Tu viens de nous donner un chouette espoir en fait, je me rends compte. Merci. Yes. Par là-bas. Rebonjour. Alors bonjour, oui. J'ai vu tout le monde en fait, donc c'est simple. Moi je voulais avoir des nouvelles de Saturn Deman. Ah super, Saturn Deman va très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient ici l'année dernière quand ils sont venus? Ouais. Ils sont classe, hein. C'est super. Saturn Deman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une web-série, maintenant, parce qu'au début c'était juste un court-métrage. C'est le super-héros qui vient sauver votre samedi soir. Vous faites une petite fête entre amis, puis vers 11h, tout le monde a un peu envie d'aller se coucher. Hop, on envoie Saturn Deman avec Force Sexe. C'est un peu un Sentai. Force, pas un hentai, un Sentai. Force Sexe, Force Dance, qui met le feu au dance floor. Force Drum, qui va remettre un peu d'alcool dans les verres. Et Force Joke, qui raconte des blagues. Voilà. Ils ont des costumes comme les Bioman, de couleurs, etc.
Il lutte contre un méchant qui s'appelle le Grand Sommeil, qui est toujours dans un lit en fait, et qui veut que tout le monde soit couché à 22h. Et il y a des batailles de robots géants, il y a des trucs absolument incroyables. C'est juste super. C'est des Belges qui font ça. Donc c'est le premier Sentai belge. C'est juste hallucinant. Et il y a 2 ans maintenant, ils m'ont demandé de jouer dedans. Donc je fais le docteur Doyobi, une espèce de savant fou qui réunit les Saturdémades et qui les envoie en mission là où il y a des petites fêtes qui périclitent un petit peu. Parce qu'ils parlent comme ça, les Belges. Donc voilà, donc Saturdémades, c'est juste un court-métrage qui a été diffusé, que vous pouvez voir sur le net maintenant. C'est saturdémades.be, puisqu'ils sont belges, Belgique. Et donc vous pouvez voir vraiment le film. Et ce qu'on a fait l'année dernière, je disais à Sam, le réalisateur, tu peux pas t'arrêter là, tu peux pas juste faire un film et puis avoir tous ces héros qui te demandent qu'à vivre. Il faut en faire une web-série. Donc on est allé à Roubaix voir les gens d'Ankama, qui sont des gens de bon goût, qui ont trouvé ça super, évidemment, et qui ont dit, ok, bah, nous on peut bien en faire une web-série. Donc Ankama finance les 22 premiers épisodes de Saturdémades, qui sont, je crois qu'ils viennent de finir d'écrire, on va commencer les tournages. Donc dès que j'aurai un peu de temps, le week-end, j'irai en Belgique pour tourner avec eux mon petit rôle. Je vais essayer de tout me caler sur une journée ou 2 pour que ça ne me prenne pas trop de temps. Et donc normalement, je pense qu'en début d'année prochaine, vous pourrez commencer à voir les nouvelles aventures de Saturdémades. Et ça me fait super plaisir, c'est vraiment un projet de fou furieux. Et savoir que des gens comme Ankama sont assez fous pour dire oui, d'où ça nous fait marrer, on ne sait pas si ça rapportera des sous ou pas, mais on s'en fout, on a envie de le voir. Des sous, on en a un peu de côté, alors on va les mettre là-dedans. Donc c'est juste des gens fabuleux. Ils font du crowdfunding à eux tout seuls, en fait. C'est un peu comme si les meilleurs du Qatar, d'un coup, devenaient intelligents, et au lieu de sponsoriser des cons de footballeurs, sponsoriser des mecs qui ont du talent, quoi, voilà, tout simplement. Enfin, désolé pour les fans du PSG, je sais pas, je comprends rien au foot. PSG pour moi c'est un nom de vaccin, donc je vais prendre une autre question. Bonjour Marcus. Salut. Je te rassure, je mourrai avant toi parce que je suis beaucoup plus vieux que toi. Oh bah trop bien. Non, j'aimerais savoir si tu avais des infos sur les adaptations de jeux vidéo en film. Sur les adaptations de jeux vidéo en film? Ouais, style Uncharted ou... Non, j'ai pas de scoop à te donner, je suis désolé. Réfléchis, des trucs, non. L'Intrépide, bientôt, dans Avengers 2. Il mérite, je pense. Parce qu'il faut renouveler la franchise. C'était pas terrible, Avengers 1. Non, c'était juste génial. Il manquait juste que l'Intrépide, sinon c'était absolument parfait. Non, j'ai pas d'infos. Je suis désolé. On va demander à Warwick Davis, il était là hier. Vous l'avez vu peut-être, non? Peut-être que lui, il sait, il est à Hollywood, donc il a des scoops, à mon avis. Yes. Et sinon, on se voit à la maison de retraite, on fera des Bomberman. Là, juste là. Là. Remarque. Ça dépend. Je voulais savoir, vu que tu es collectionneur, que penses-tu de la dématérialisation? Oh mon Dieu. Ça me fait flipper, évidemment. Hein. Je pense qu'on est tous collectionneurs, on aime bien avoir des trucs, manipuler des figurines, des trucs, des coffrets collector, avoir des posters, des trucs comme ça. Donc les jeux dématérialisés, c'est juste l'enfer pour nous autres geeks, quoi. J'ai mes potes de mo5.com, c'est une association qui récupère toutes les vieilles consoles, les NES, les Mattel Intellivision, les Atari 500 ST aussi même parfois. Ils les remettent en état, ils les font marcher, ils stockent tous les jeux, les consoles qu'ils peuvent. Enfin, vraiment, ils font un vrai boulot d'archives dans l'idée de créer un jour un musée du jeu vidéo où il y aura toutes les consoles. En attendant, ils font plein de conventions. Chaque fois, ils arrivent avec des cartons entiers remplis de consoles qui fonctionnent. Ils les branchent et on peut jouer à Bomberman à 8. Si on n'est plus de 8 à la maison de retraite, on pourra. Donc ces mecs-là, ils font un boulot génial à garder toutes ces vieilles consoles. Sauf que je me dis, mais dans 10 ans, ils vont garder quoi? Il n'y a pas de jeu, il n'y aura même plus de console, tout sera dans ta télé et tout sera téléchargeable. Donc il va falloir fermer MO5, mais c'est horrible. Donc rien que pour mes potes d'MO5, je ne veux pas que ça arrive, la dématérialisation. Sans parler de toutes les escroqueries où tu as acheté un truc et puis on te demande de le racheter après parce que tu as perdu ton code. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs. Ça devient vraiment lourd. Les disques durs ne sont pas non plus extensibles à l'infini. Donc au bout d'un moment, moi le disque dur de ma PlayStation 3, il était blindé de trucs.
J'ai dû en remettre un de ces 500 mégas pour pouvoir mettre tous les jeux que je téléchargeais. Et je dis oui, 20 gigas, oula, je parle encore en chaotech et en ancien franc, moi, tu sais. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est un peu chiant. Alors après, il y a le cloud, où on va pouvoir stocker tout ça dans un endroit qui est à la merci de n'importe qui, auquel tu n'as pas accès si jamais tu n'as pas de connexion internet ce jour-là. Enfin, voilà. Pour moi, la bonne vieille solution, c'est un CD qu'on met dans une console, et puis voilà. Et puis avec une belle boîte collector, avec une figurine d'Altaïr, avec ses couteaux, voilà, ça me va, quoi. Et je pense que je suis pas le seul, hein. C'est un peu pareil pour vous. On est trop cool. Nous, on a des matérialisations. Un autre candidat? Ouais. Bravo Marcus. J'aurais une question un peu plus rigolote. À quand un jeu de plateforme, par exemple, à ton effigie? Eh ben, je voudrais pas voir le personnage principal. Il y a des gens qui me courent après depuis plus de 2 ans, je crois, pour vraiment faire un jeu avec moi dedans. Mais j'ai pas le temps, ça peut courir comme Mario, c'est trop fatigant. Ouais, non, on m'a proposé ça déjà plusieurs fois, soit de faire moi le jeu de mes rêves. J'aimerais bien faire un jeu de pirate en fait, une sorte de MMORPG de pirate et tout, j'ai toujours eu envie d'avoir ça. Un truc où tu ferais un gars qui commencerait à 14 ans mousse et qui deviendrait capitaine, puis au fil du jeu, tu vois, tu perdrais un bras, une jambe, tu finirais avec un œil crevé, machin, puis tu saurais que l'œil tu l'as perdu à telle bataille et tout ça. Enfin, puis un équipage, comme les pirates dans Astérix, où tu reconnais le vieux, le black qui est dans le nid de pie en haut, etc. Des gens auxquels tu t'attaches, un peu comme Mass Effect, tu vois, où tu as ton équipage et tu les aimes bien. Voilà. J'aimerais bien faire ça, mais c'est immense, c'est un truc de fou furieux à faire. Donc il faut que ce soit un studio incroyable pour le faire, et surtout du temps. Comme je vous disais, avec 9 émissions cette année à Réactive, voire 10, j'ai pas 1 minute pour ce genre de truc, quoi. Donc pour le moment ça reste un beau rêve, peut-être qu'un jour ça se fera, je sais pas. Donc l'autre option effectivement c'est de faire un jeu où on va en train de courir, d'attraper des pots de Nutella pour grossir, normal. D'essayer de récupérer mes goodies qu'on m'aurait piqué, voilà, et de frapper Nadine Morano et Natacha Polony, enfin je sais pas, des adversaires un peu à ma hauteur, quoi. Donc ça pourrait être rigolo, je sais pas, mais je crois que ça intéresserait pas grand monde en fait, donc voilà, je vais rester dans ce que je sais faire, jouer au jeu des autres, peut-être un jour j'essaierai de faire les miens, on verra. Salut. Ouais. Bonjour Marcus. Donc, petite question, parce que chez Marcus, on voit que tu as quand même une assez grosse passion pour la BD, avec Watchmen, les Spider-Man de John Romita, tout ça. Et trouves-tu encore le temps de lire des BD? Oui. Je sais pas comment je fais en fait. Tous les soirs, j'essaie de me lire une petite BD en fait. Moi j'habite dans une ville où dès qu'il y a une boutique qui ouvre, c'est soit une banque, soit un agent immobilier, soit un opticien, ou un coiffeur si on a de la chance. Donc c'est un peu chiant. Et là, il y a une petite librairie qui a ouvert, le mec fait du manga, du comics, des BD, etc. Et un peu plus loin, il y a un gars qui a ouvert une boutique de jeux de société, avec tout ce que j'aime en jeux de société, parce que j'aime autant ça que les jeux vidéo. Donc, comme je ne veux pas qu'il ferme, toutes les semaines, j'ai voulu lui acheter des BD. Et puis il me conseille super bien, il commence à connaître mes goûts et tout ça. Il savait pas qui j'étais du tout. Hein. Jusqu'au jour où il y a 2 gars dans la boutique qui ont demandé à se prendre en photo avec moi, il a trouvé ça super chelou. Il dit mais vous êtes qui? Et je lui ai raconté un petit peu ce que je faisais. Et du coup voilà, en fonction de ce que j'ai déjà acheté, eh ben, lui il me guide et il me dit bah tiens ça c'est pas mal, t'aimes bien les trucs de vikings, il y a ça, t'aimes bien les trucs de western. Alors j'ai des cycles, il y a des moments où je vais plutôt lire des westerns, après ça va être de l'heroic fantasy, enfin voilà, j'aime bien un peu tous les styles. Sauf le manga, j'arrive pas à me faire au manga. C'est curieux hein, mais j'ai jamais aimé ça, voilà. Donc je commence. Il y a mes potes de City Hall là qui m'ont offert City Hall, et c'est le seul manga que j'aime bien pour le moment. Et parce que c'est très européen, très steampunk et tout ça. Donc voilà. Donc longue vie à la BD, vraiment c'est un truc génial. Mais voilà. Donc le soir avant de m'endormir, en général, j'essaie d'en lire une. Souvent je m'endors devant, alors ça me prend un temps fou de les lire du coup. Quand je suis vraiment crevé au bout de 4 cases, comme un petit vieux quoi. Même si c'est bien, mais voilà. Donc j'adore ça, vraiment. J'ai toujours aimé ça. Je te dis, j'en faisais moi-même. Voilà. J'ai arrêté, j'ai plus le temps d'en faire.
Peut-être qu'un jour on verra mes autres BD, parce qu'il n'y a pas que l'Intrépide en fait, j'ai plein de trucs. Mais il y a des trucs, je peux pas trop les montrer. C'est pas que j'ai honte, mais bon, c'est un peu... Moi je fais pas de politique en général, mais évidemment dans la vraie vie j'ai mes opinions, quoi. Et je dirais depuis très longtemps, quoi. Donc, je vous le dis, mais ça reste entre nous. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait une BD, ça s'appelle Les Animaux du Monde, et l'animal qui est présenté dans le truc, c'est le militant du Front National, en fait. Donc on les voit, c'est vraiment des singes, c'est horrible. Donc voilà, donc ça c'est des trucs, voilà, c'est mes opinions personnelles, ils n'ont pas tellement changé depuis, c'est des gens que j'aime vraiment pas du tout. Mais voilà, donc c'est des trucs, si demain je le montre au grand public, c'est comme si je prenais position pour un truc, et moi j'ai pas envie de prendre position du tout. J'ai mes goûts, j'ai mes idées, mais j'ai pas à les imposer aux autres. Voilà. Donc les autres BD pour le moment restent cachés, et je me contente de lire celles des autres, il y a déjà vachement à faire, quoi, quand même. D'autres questions? Oui, Marcus. Oui, tu es là. Alors, c'était pour savoir à propos de ta BD L'Intrépide. Si tu étais fier du succès, des dessins que les femmes ont fait, tout ça, tes impressions. Ah bah c'est juste alors c'est un rêve de gosse qui se réalise, c'est juste hallucinant. Donc, comme je disais, j'ai créé ça en 1976. J'ai écrit 6 pages, c'est colorié au feutre, c'est super mal dessiné. Il parle comme dans les BD de Tintin, ouais, il s'appelle Hippopète, des trucs comme ça. Et j'ai jamais fini parce que j'ai fait ça un été, j'étais en vacances à Juan-les-Pins. Et avec mes petits feutres, j'ai colorié, j'adorais Spider-Man, j'avais des Strange que je lisais. Donc toute la BD c'est vraiment que pas de copie de Spider-Man, Daredevil, les 4 Fantastiques que j'aimais beaucoup et tout. Il est totalement insipide, L'Intrépide, c'est vraiment... Il est ridicule comme héros, vraiment. Il n'a rien d'original, il n'a pas un gadget original, il n'a pas un super pouvoir original, il n'a rien pour lui, vraiment. Sauf que quand j'ai mis en ligne les 6 premières planches, qui s'arrêtent en plein suspense, il est dans les griffes d'un robot géant, il ne peut plus sortir, et ben les gens ont commencé à envoyer des trucs fous. Ils l'ont dessiné, mais super bien, et ils ont fait des bandes annonces de films, des figurines, enfin c'est juste hallucinant. Et j'ai rien demandé, alors c'est ça qui est quand même fou quoi, avec vous, et c'est pour ça que j'adore faire des trucs avec vous, c'est que sans que je demande rien, d'un seul coup, toutes les heures, un dessin est arrivé, et vraiment, allez voir ma page Facebook, allez voir l'album, vous allez voir 200 trucs, et c'est pas de la merde, il y a vraiment des trucs super. Ce personnage qui est complètement insipide, ils ont fait un truc super, avec des vrais pectoraux, des trucs incroyables, il y a des trucs très drôles, des trucs parodiques, il y a des artistes qui l'ont dessiné, enfin, c'est vraiment un truc fabuleux quoi. Et pendant 2 semaines, je pouvais dire que le petit gamin de 10 ans qui est toujours dans ma tête, il n'a pas changé depuis, faisait des bonds, mais ah, c'est dingue, j'étais tout fou quoi. Et vraiment, je trouve que c'est un truc formidable. Et puis c'est un truc collectif, donc moi c'est ce qui me plaît le plus. Quand je lance une connerie sur Facebook et tout, vous êtes toujours à réagir au quart de tour. Voilà. Et là, j'ai même rien lancé, c'est juste arrivé tout seul. Et ça fait boule de neige en fait. Et c'est génial de voir votre créativité, votre réactivité, la passion que vous avez pour les trucs. Parce que sur Facebook aujourd'hui, c'est pas compliqué de cliquer sur j'aime, de mettre un commentaire à la limite, voilà. Mais prendre une feuille de papier, un crayon, des feutres et dessiner pendant 3 heures un truc, c'est quand même une implication démente. Et je parle pas des mecs qui l'ont fait en image de synthèse, qui font voler dans New York, enfin, c'est quand même des trucs de fou quoi. Donc cette espèce de délire collectif, je l'ai trouvé vraiment vraiment génial. Et il se trouve que les auteurs de City Hall m'ont envoyé un dessin. Donc moi je leur ai envoyé un petit mail pour les remercier. Et eux ils m'ont dit écoute, si tu veux faire la suite, nous on est chaud bouillant, avec mon scénariste, on t'aide, tu nous dis ce que tu veux, et puis on le dessine et on le fait. Donc c'est génial quand même d'avoir des pros qui te proposent ça. Malek aussi, qui fait des turbo-médias, des petits trucs animés, s'est mis à faire le blog de l'Intrépide avec des histoires fabuleuses. Là, il en a mis une en ligne il y a 2-3 jours, c'est juste génial quoi. Et lui aussi il me dit écoute, on est chaud bouillant, je veux bien travailler avec toi sur ça quoi. Alors en plus ils m'aiment bien tous, ils m'ont vu à la télé, et ils étaient tout fous de leur côté de me rencontrer et tout. Donc c'était assez marrant cette espèce de rencontre quoi. Et voilà, donc on s'est dit bon ok, on va le faire. Donc on a commencé à réfléchir à un scénario, et puis j'ai appelé Ankama, puisque c'est des gens de bon goût, et je leur ai dit hey, après Saturday j'ai une autre connerie à vous proposer. Et j'ai eu Todd au téléphone cette semaine, le patron d'Ankama, et il m'a dit écoute oui, il y a une connerie à faire, ça nous fait rire, c'est un truc communautaire, ce que tes petits amis ont fait c'est juste un truc dément, nous ça nous intéresse, donc si tu veux publier la suite, ok, on y va quoi. Voilà. Donc aujourd'hui j'en suis là, c'est un oui théorique. Après, il faut qu'on se voit, qu'on en parle et qu'on concrétise le truc, mais
il y a quand même de fortes chances que d'ici quelques mois, vous ayez dans mes librairies, dans ma petite librairie chez moi, il aura l'Intrépide et il ne saura pas que c'est moi qui l'ai fait. C'est quand même dément. Donc merci à vous pour l'Intrépide, vraiment, pour tous ceux qui ont envoyé des trucs. Je vais prendre encore 2 questions, puis après il faut que j'attrape un avion. Ici, Marcus, devant toi. Ah bah voilà, on t'entend pas loin. Bonjour. Voilà, je voulais juste savoir, il y a à peu près 2 ans de ça, je crois, peut-être un peu plus, tu avais fait un passage à la FNAC et tu avais dit que tu essayais de faire un Bienvenue chez Marcus présenté par Lord Wellington. Je voulais savoir où ça en était. C'est vrai. Lord Wellington est très indiscipliné. Impossible de le faire tenir devant une caméra quand il veut pas. C'est un chat, hein. De toute façon les chats, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc autant il vient vraiment souvent dans les émissions où il passe devant la caméra, moins en vieillissant, il est devenu moins cabot, plus posé, c'est bien. Mais pendant un moment, il venait toujours devant les caméras, on ne pouvait pas l'en empêcher. Donc très vite, il est devenu très populaire. Il y a quelqu'un qui a créé sa page Facebook, je crois qu'aujourd'hui il a 6000 fans. Quand je vous dis que vous démarrez un quart de temps pour les conneries, c'est encore la preuve. Donc il est très content, il vous remercie là aussi. Et du coup il se la pète et il ne veut plus faire d'apparition à la télé. Il fait son Alain Delon, quoi, tu vois, en fait. Voilà. Sauf qu'il a plus de talent qu'Alain Delon, à mon avis. Mais voilà, donc pour le moment, difficile de le mettre devant, vous le mettre sur un fond vert, sans bouger, et puis après le faire parler, quoi, pour qu'il présente un 100%. Mais lui, sans bouger, c'est un concept qu'il n'a pas super bien intégré encore. Il est encore un peu jeune, un peu joueur, et voilà. Je pense que quand il sera vieux, qu'il ne pourra plus bouger, là, on lui fera faire une émission. On la fera ensemble. Je vais prendre une dernière question. Vite chouette, hein. Je peux compter sur toi, je sais. Je voulais savoir, quand tu étais plus jeune, pensais-tu faire ce que tu fais maintenant? Ah non, non, vraiment pas. Non, non. Ça n'existait pas, ce que je fais maintenant. C'est ça qui est dément, quoi. Quand moi j'ai commencé, je te dis, j'avais Pong comme jeu. Il n'y avait pas de magazine spécialisé dans le jeu vidéo. Il n'y avait pas de télé, évidemment. Voilà. Donc, testeur de jeu, c'est un métier qui n'existait pas quand moi j'étais petit. Donc, je n'ai pas commencé en me disant, un jour, quand je serai grand, je serai testeur de jeu et auteur de bande dessinée. Auteur de bande dessinée, j'avais envie. Mais testeur de jeu, non, je ne pouvais pas savoir. Donc la vie est pleine de hasard. Et a fait à un moment, je suis rentré chez Micronews, après chez Tilt, et puis après c'est un petit milieu, enfin c'était un petit milieu à mon époque. Donc il y avait peut-être une 50aine de journalistes en France. Donc, très vite, tu connais tout le monde, et puis tu passes d'une rédaction à une autre, et tu te promènes, quoi. Mais je pouvais vraiment pas imaginer ça. C'était vraiment un truc, c'est un truc de rêve pour plein de gens aujourd'hui. Et pour moi, c'était un métier qu'il fallait inventer en fait. Personne ne le faisait, donc il a fallu tout faire. Même chose à la télé, quand on a créé Game One, mine de rien, il n'y avait pas aucune émission ne parlait de jeux vidéo, à part Hugo Délire avec Karen Cheryl, mais bon, peut-on vraiment parler de jeux vidéo? C'est tellement cool. Et je suis seul à avoir connu où tous les autres sont morts là, de Hugo Délire. Ah oui, bah toi Hugo Délire avec Karen Cheryl. Je sais même pas si ça vaut la peine qu'on vous raconte. C'était Karen Cheryl, elle prenait au téléphone des gens, et derrière il y a un jeu mais pourri, mais je ne peux pas imaginer, qu'une espèce de petit bonhomme tout moche qui était genre dans un wagonnet de mine, et il fallait aller à droite, à gauche, avec les touches du téléphone de l'époque, à une époque où le téléphone, il y avait encore un petit cadran rond pour faire les numéros, il mettait son doigt dedans, et il y avait les premiers mecs qui avaient des téléphones avec des touches qui pouvaient jouer avec Karen Cheryl. Sauf il y avait un temps de latence de folie entre le téléphone et l'écran, et les mecs ils se vautraient dans le mur à chaque fois, et Karen Cheryl elle comprenait rien. C'était super. Donc voilà, nous on a connu ça, c'est à peu près tout ce qu'on avait avec MicroKids. Moi j'ai travaillé sur MicroKids, c'est la première émission de télé sur laquelle j'ai travaillé. C'était enregistré à FR3 Strasbourg. C'était la sécurité sociale avec du carrelage par terre et des mecs en blouse. C'était un peu flippant, on ne comprenait pas du tout ce qu'on faisait. Voilà. Puis après il y a eu Game One. Et puis bah voilà, Game One, il fallait créer des émissions. Comment parler aux gens de jeux vidéo, c'était pas évident. Donc moi quand on m'a demandé, je dis bah la meilleure façon d'expliquer un jeu à quelqu'un, c'est de lui dire assieds-toi à côté de moi, on va jouer ensemble pendant le premier niveau, et à la fin du premier niveau, tu sauras si t'aimes le jeu ou pas, quoi. Sauf qu'au lieu de faire venir les spectateurs chez nous, c'est un peu compliqué, les locaux étaient trop petits. On s'est dit on va leur parler virtuellement comme s'ils étaient dans la pièce. D'où la proximité qu'on a avec vous en fait. Parce que sur Game One, No Life, on vous parle
pas comme des animateurs télé, on parle comme des gens, comme des potes en fait. Donc on est assez proches et la qualité de la relation qu'on a, elle est vraiment démente quoi. Donc on est super fiers d'avoir réussi ça avec toute l'équipe de Game One, de No Life maintenant. Et puis d'avoir fait des vidéos, je me dis des fois je suis premier au monde à avoir fait des vidéos, à me filmer en fait. Parce qu'Internet n'existait pas, personne ne le faisait. Et donc je dois être le premier kéké à s'être filmé avec un jeu vidéo à la main, à essayer de jouer comme il pouvait et à commenter ce qu'il faisait quoi. Donc je suis le papa de tous les youtubeurs d'aujourd'hui peut-être, je suis plus ancien, voilà. Donc je suis content d'avoir fait ce beau métier, je vais continuer encore. La maison de retraite n'est pas pour demain, je mourrai une manette à la main, je n'irai pas à la maison de retraite de toute façon. Bon, par contre je vais attraper l'avion, donc je vous laisse les petits amis, merci de m'avoir écouté, merci de vos questions.